Donc, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 17 ans. 16 ans. 17 ans. Vous avez combien d'amis sur Facebook? Je sais pas, dans les 200, un truc comme ça. 700. Entre 600, 800, quelque chose comme ça. 509. 509, je crois. Ah, C'est quelque chose dans le genre. Ouais. Et c'est tous des vrais amis? Ouais. C'est tous des gens que je connais. Et c'est tous des amis? Des amis et des amis de mes amis, on va dire. Et bon, des fois, à des soirées, des gens, par exemple, on a des amis qui invitent d'autres amis qu'on connaît pas. Donc on fait des connaissances et on les ajoute pour essayer de garder le contact. Il y a combien de photos de vous sur Facebook? Plein. plein, beaucoup. T'as une idée? 500, quelque chose comme ça. C'est quel genre de photos? Des photos de soirée avec mes amis ou des journées, enfin, quand on est entre amis, voilà, on prend des photos de nous. D'accord, et c'est important de les mettre? Bah franchement, je sais pas. C'est pour avoir des souvenirs peut-être. Les souvenirs, pas besoin de les mettre sur Facebook, vous pouvez les garder sur votre disque dur. C'est vrai, mais on est entre nous. Mais tu sais que plein de gens vont pouvoir les voir. Mais ça va, j'ai sécurisé le mieux que je pouvais. Juste mes amis peuvent voir les photos. Oui, mais tes amis peuvent aussi prendre la photo et l'envoyer avec vous. Ouais, mais je pense pas trop à ça. Pourquoi? Je sais pas. Ça te dérangerait de savoir que tu as des photos à toi qui traînent, tu sais pas où? Oh, un peu, ouais. Mais c'est un risque à prendre sur Facebook. Nous, en tant que chasseurs de tête, on a carrément échangé nos stylos contre des claviers, c'est sûr. Aujourd'hui, on est à 80% de notre temps sur le média Internet. Nous, chez Elae, dès qu'on a un candidat au téléphone, en même temps qu'il nous parle, on passe son nom et son prénom sur Google. Donc vous le faites pendant le coup de téléphone? On le fait en même temps. L'une des missions du recruteur est de minimiser le risque pour l'entreprise qui cherche à embaucher, donc d'éliminer les candidats hors normes ou difficiles à cerner. Ce qu'on vérifie en premier, c'est le parcours. Aujourd'hui, il y a plus de 70% des CV qui sont faussés en France. C'est des stats de l'APEC, donc on sait pertinemment qu'on est même au-dessus de ce chiffre-là. Alors après, il faut faire la part des choses. Quand vous dites faussé, vous voulez dire des embellis ou arrangés ou bidonnés? Oui, je veux dire embellis, arrangés, bidonnés, oui, c'est le bon terme. Alors un exemple tout récent, puisqu'il date d'une dizaine de jours, un candidat qui nous intéressait d'ailleurs, qui montre sur 3 endroits différents un CV complètement différent d'une autre. Autrement dit, nous on avait grosso modo 3 grosses périodes de travail dans 3 entreprises différentes, et sur ce qu'on a pu trouver sur internet, on montait à 10 ou 11, je crois, périodes de travail dans une dizaine d'entreprises différentes. Et de mémoire, il avait aussi rempli une fiche sur Copain d'avant, où justement on parle des écoles, etc. Donc là, on a vu que les dates ne concordaient pas. Alors Copain d'avant, c'est un site normalement purement ludique. Et là, vous vous en servez à des fins professionnelles. Alors Copain d'avant, c'est un site complètement ludique, amical en fait, au départ. Nous, on s'en sert parce que ça remonte dans les informations que Google nous donne quand on trouve les infos. J'ai un cas de figure très précis sur un poste de chef de projet web éditorial. On a présenté une candidate qui avait une plume acérée et qui avait un blog perso où elle racontait sa vie. Alors on a présenté son dossier au client et en expliquant au client qu'elle avait un blog perso, donc le client est allé voir
Pas de chance, le jour où le client va voir le blog de cette candidate, la candidate rentrait de vacances et venait juste d'écrire « Oui, vous me connaissez, moi qui suis une feignasse, blablabla, blablabla. » Alors ça s'appelait Bac, parce que je revenais de vacances, bac à sable. Me voici donc de retour avec, dans le désordre, un bronzage complètement beautiful, 1 kilo en plus, une flemmasse mythologique, ainsi qu'un nouveau travail destiné à pallier les problèmes inhérents à ma dépensomanie, tout en tâchant d'avoir une utilité en ce bas monde de l'ordre de quasi nul à relativement futile. Ça n'a pas donné suite, même si le client était conscient qu'on pouvait prendre ça au second degré. À un moment, il s'est dit, son blog perso, ça porte son nom et son prénom. Si mon client final, à qui je vais confier cette candidate que je vais employer, fait la même démarche que moi et qu'il voit ça, ça sera une image négative pour mon entreprise. Avant ça, j'avais pas cherché d'emploi dans le parcours normal depuis très longtemps, donc j'avais toujours pris soin de reprendre mon blog, de mettre en premier les articles les mieux écrits, les plus sérieux et tout ça. Et là, j'avais pas eu le temps, ça s'était fait trop vite. J'avais laissé les articles en cours et j'avais pas pensé une seconde que ça puisse être un obstacle en fait. Moi je parle de tout, de vraiment tout. L'idée c'est de dire justement que je peux parler de n'importe quel sujet qui vont de balai à chiottes jusqu'à des trucs super sérieux, mais toujours avec mon style. Les nouveaux usages du web, c'est ça justement, c'est la transparence, c'est le fait que tout le monde expose des parties de sa vie qu'il choisit. Moi aujourd'hui, je préfère surexposer plutôt que de subir l'exposition que de toute façon on va me donner à un moment ou à un autre. En fait, aujourd'hui, Google, c'est l'accès assez simple à toute cette information. Si on choisit bien les 2-3 mots-clés, on va avoir un historique d'informations, on va avoir des biographies, on va avoir des CV, on va avoir même de temps en temps des documents, par exemple des articles de presse ou des choses qui sont sorties sur une personne. Et typiquement, ça va permettre de se faire une idée générale. On a toujours eu dans les CV les 2 petites lignes en bas, je fais du cheval, de la photo et de la randonnée, j'aime les voyages, d'accord? Bon, bah ça prend une dimension un peu plus importante aujourd'hui avec Internet. C'est-à-dire que quand la personne vous dit bah, je fais de la photo, si ça se trouve, elle a un blog où elle expose ses photos. Quand je vois, quand je tombe par hasard, en fait c'est pas toujours par hasard, parce que de temps en temps je cherche. Une des choses que je fais quand je vais sur un site de CV, c'est déjà de voir s'il n'y a pas des CV des gens de chez moi. Et quand j'en vois, ça me gêne. Ça me gêne parce que j'ai une relation affective avec mes employés, mes salariés, et je me dis toujours pourquoi ils sont pas bien chez moi, qu'est-ce qui se passe. Et donc dans ces cas-là, moi j'envoie le message à mes patrons d'agence en leur disant voilà, attention, j'ai vu qu'un tel était en ce moment en train de regarder, avait mis son CV sur un site, vérifie ce qui se passe, s'il n'est pas bien chez nous, il faut qu'il dise pourquoi. C'est peut-être une bouée, c'est peut-être un appel qu'il envoie vers nous, il faut quand même qu'on comprenne ce qui se passe. Amis de l'internaute, bonjour. Et oui, comme tu peux constater, j'habite à Nîmes. Et comme chaque fois, 2 fois par an, c'est la feria. Donc ma vie est un enfer, hein. Je ne supporte plus. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé d'agir. Non, parce que sinon, moi, je suis le mec gentil, hein, courtois, correct. Hein. Mais non, là, les fanfares, tu vois, les fanfares sous ma fenêtre jusqu'à 6h du matin. Les abrutis de bourse qui gueulent comme des porcs et qui dégueulent devant la porte. Les musiques à la con des années 80 en boucle, non, c'est... J'en peux plus, non. Non, puis tu vas voir, hein, ça va durer toute la nuit, ça va gueuler, ça va chanter, ça va picoler, il y en a marre, là, c'est juste, c'est ma fête, ça, tu vois. Et là, c'est que le début, hein. C'est que le début.
non, parce que bon, oui, bon, que les beaufs se défoulent, c'est normal, hein, ils passent toute la semaine à l'usine, bon, faut bien qu'ils lâchent la pression un petit peu, hein, bien évidemment, et puis bon, bah, moi, non, je sors pas dans ce genre de festivités populaires, non, ça ne m'intéresse pas, non. J'ai mieux à faire, donc je reste chez moi, oui, bien sûr, je reste chez moi, je bois du vin, hein, d'où mon magnifique bronzage empourpré, n'est-ce pas, hein, félicitations, t'as reconnu, hein, toi aussi, hein, référence, ouais. Non, puis moi je suis d'un autre niveau, je veux dire, hein, je suis quand même plus... Enfin, je veux dire, je suis... Hein, quand même, hein, je fais des études, quoi, je veux dire, je vais pas aller me mélanger à ça, quand même, hein. J'aurais l'air con, hein. Non, j'ai autre chose à foutre. Mais, voilà, quoi. Mais bon, il y a quand même des fois où c'est un peu trop, quoi. C'est un peu trop, hein. Bon, bah, je veux bien que la masse s'amuse, hein, mais bon, là, il commence franchement à me casser les couilles, hein. Alors bon, je crois qu'il faut prendre le mal à la racine, hein, directement. Donc, qu'est-ce qu'on a, hein? On a, bon, de la mèche de dynamite pour taupe mutante, hein? Ça fait péter un immeuble en moins de 2, hein. Je veux dire, il n'y a pas à tergiverser, hein. C'est simple, efficace, c'est léger, c'est mèche courte en plus, hein. Ils n'ont pas le temps d'avoir arrivé, paf, à leur péter la gueule. Je vais en faire péter au moins, je sais pas, une petite quinzaine avec ça, tu vois, facile. Bon. Et qu'est-ce qu'on a encore, bah, j'ai ma vieille copine, hein. Ma vieille copine, hein. On va pas, hein. Ah bah ça c'est Kalachnikov, hein. Kalachnikov, hein. On a vu quelques-unes, celle-là, hein. Et donc avec ça, je vais faire le silence, hein, finalement, hein. Je suis un espèce de justicier, hein. Hein, c'est normal, hein, les gens vont me remercier, hein, c'est sûr, hein. Bon, bah, je crois que tout est prêt, hein. Voilà, on va pouvoir y aller, hein. Ah, j'ai oublié, mon petit déguisement rigolo, hein, ça met du piment, hein. Ah oui, bah oui, hein. Comme ça, c'est sûr que c'est plus rigolo, hein, comme ça. Voilà. Donc on va laisser un peu de silence, hein. Parce que bon, c'est vrai que je suis quand même chez moi et que là il commence franchement à me casser les couilles. Bon, alors j'ai tout ce qu'il faut, la mèche de 12, la calache elle est prête. Bon bah écoutez, je reviens, hein, je vais aller viser quelques chargeurs, hein, histoire de me détendre, hein. Si j'en fais, peut-être que je pourrais dormir, hein. Allez, à tout à l'heure. Albert Camus. En plus, il porte bien son nom, hein. Ouais. Tu as travaillé pendant 3 semaines. D'accord. Un mois. Tu comptais faire toute ta carrière dans 6 ans. Je devais rester 6 ans normalement. D'accord. Ouais. Et alors, au bout de 3 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 3 semaines, je rentre là, normalement. Et là, on m'apprend que je suis convoqué chez le directeur de toute urgence. Et puis là, le directeur me dit vous connaissez Dailymotion? Je dis bah oui. Non oui, parce qu'on a épluché toutes vos vidéos et a priori vous êtes quelqu'un de dangereux. Et donc là j'en ai pris plein la tête. Vous avez des pensées anarchistes. Avoir des pensées anarchistes ne peut pas être compatible avec un emploi dans l'éducation nationale. Vous représentez un danger pour la jeunesse, etc. Machin, bon, des incriminations mais complètement hallucinantes. Et au bout d'une demi-heure c'était fini, j'en ai pris plein la tête. On m'a demandé de rendre mes clés, de rendre mon badge et de rendre ma carte. Et j'étais dehors. Et là je suis resté.
Une procédure de licenciement est engagée contre Julien Combes pour un motif inédit, incitation à la haine et à la violence à partir de documents vidéo mis en ligne sur Internet. Puis la machine s'emballe, l'Éducation nationale décide de porter l'affaire devant la justice. Moi, je me suis retrouvé avec une convocation de la police, donc je m'y suis rendu, j'ai été interrogé pendant quelques heures. Et donc, suite à cet interrogatoire, que bon, moi je pensais après rentrer chez moi, non, j'ai été emmené avec 2 policiers en voiture banalisée, civile, pour une perquisition de mon appartement. Donc là, je tombais dans le grand banditisme, là, c'était... J'étais directrice d'une grande association pour laquelle je travaillais depuis environ 15 ans. Un jour, une adhérente a déposé plainte pour abus de biens sociaux. La brigade financière m'a donc demandé de venir les voir. Bien sûr, j'ai accepté dans le cadre de l'instruction de cette enquête. Et dès que je suis arrivée, j'ai été mise en garde à vue. À l'issue de cette garde à vue, j'ai été transférée au tribunal, enfin devant un juge d'instruction. Et le juge d'instruction m'a mise en examen pour abus de confiance. Et je me suis retrouvée 2 jours plus tard dans la rue, mise en examen, et avec une grande surprise, c'est que toute la presse parlait de moi. Lorsque je me présentais à des postes, je pouvais être retenue en shortlist, mais il arrivait effectivement que les DRH prennent des renseignements sur mon compte, tapent mon nom sur Google tout simplement, et ce qui sortait en première intention sur Google, c'était les articles de l'Express, c'était les articles du Parisien. Puis un jour, effectivement, j'ai reçu un courrier me disant que voilà, j'étais lavée de tout soupçon, et j'étais très contente d'avoir ce non-lieu. Restait le problème d'Internet.